En tant que noir, à chaque fois que je regarde un film et que je vois que le personnage principal est noir, je suis heureux. Tu le connais ou pas? Je le connais grave pas, mais il est noir. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une connexion. I don't think people understand that black representation is a love language. Let me explain what I mean. Hello l'équipe, bienvenue dans le Milkaverse et bienvenue dans la Safe Place les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis très contente de vous faire. Aujourd'hui on commence avec l'épisode 1 de la série Influence que je suis contente aujourd'hui de vous présenter. Moi je suis étudiante en communication, donc on touche énormément à l'influence et j'ai eu à travailler moi-même en tant que community manager, je suis community manager et compagnie. Donc l'influence aujourd'hui je connais. L'influence est très présente en tout cas aujourd'hui, donc je trouvais intéressant de faire toute une série de vidéos où on aborde justement les thèmes de l'influence pour les décortiquer face à des faits d'actualité parfois, mais aussi tout simplement par comprendre comment est-ce que nous, êtres humains, on fonctionne par rapport à cette influence-là et quels sont les comportements à adopter. J'espère que ça va vous plaire les amis. Et c'est parti! Let's go! Pourquoi est-ce que je vous présente cet épisode-là maintenant? Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en février et qui dit février dit Black History Month. C'est un mois désigné pour célébrer et mettre en lumière les réalisations, les contributions et l'héritage des personnes noires dans le monde entier. Inventé et mis en place grâce à Carter G. Woodson. C'est un homme qui en gros, il en avait marre du coup de l'invisibilisation des accomplissements des personnes noires dans le monde. Donc il a tout simplement œuvré pour que justement on puisse passer de ser invisible à ces visibles. Il est important de commencer cette vidéo par comprendre déjà quelle est l'influence que les médias et les séries ont sur nous, êtres humains. Parce que pour certains, on peut se dire « Ouais, mais non, moi, je me fais pas influencer par les médias, je me laisse pas influencer par les influenceurs, je ne suis pas influençable. » Et il faut comprendre que l'influence, c'est quelque chose qui est constamment présent et qui, en fonction de l'individu qu'on va être, va jouer un véritable rôle en fait dans nos vies. Qu'on le veuille ou non, il y a certaines influences qui s'imposent à nous et il y a certaines influences qu'on choisit de suivre. Les médias ont une telle influence qui sont capables de nous faire croire à certaines choses. Il y a eu un moment où il y a eu une soi-disant pénurie d'essence. En réalité, la base de tout ça, c'était que les médias étaient en train de dire « Ouais, il y a une pénurie qui va arriver. » Et nous, êtres humains, comme on a peur de manquer de quelque chose, on s'est tout de suite rué vers les stations essence. En réalité, il y avait encore de l'essence. Si tout le monde avait continué de consommer de la même façon, jamais on aurait eu tout ce souci-là de 2 heures de queue pour avoir de l'essence. Les médias, ils servent à véhiculer des croyances et des valeurs dans une société. Chose qui, aujourd'hui, dans les médias, quand tu regardes les émissions, les interviews, tu comprends que certains comportements aujourd'hui sont banalisés et complètement normaux. Pourquoi? Parce que les médias évoluent. On va prendre un exemple, on va parler de la communauté LGBT. La communauté LGBT, il y a 20 ans de cela, il était hors de question qu'elle soit autant mise en avant. Il faut tenir à l'agir. Et c'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils s'en foutent, parce que c'est la maladie, c'est la... Qu'est-ce que... je peux dire que ça, je considère comme les maladies. Comme les fous, quoi. Comme les fous, non, c'est vrai fou, c'est pas comme les fous, c'est vrai fou. Il y a deux sortes d'homosexuels, il y a d'abord ceux qui sont malades, puis ceux qui font ça pour de l'argent, alors c'est déjà deux choses différentes. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu une norme d'avoir la communauté LGBT présente, que ce soit dans les séries, dans les médias, dans les films et autres. Et inconsciemment, comme ça, on fait passer toute une société de avant la communauté LGBT, c'est pas possible, c'est un big no. Et aujourd'hui, c'est totalement normal. Et troisièmement, il y a aussi du coup la création d'un modèle de comportement. Ça, c'est principalement les films, les séries et les réseaux sociaux. Les individus, justement, ils sont influencés par les attitudes et les valeurs des personnages ou des personnalités médiatiques, influenceurs, acteurs, sportifs et autres, qui vont faire que ça te crée un modèle. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain pourcentage de jeunes qui a des pensées suicidaires, qui est en dépression, qui se sent seul. Et prenons du recul et regardons un petit peu les séries, les personnages principaux dans les séries, qu'est-ce qu'ils traversent, à quoi est-ce qu'ils font face, et comment est-ce que c'est présenté aux personnes qui sont censées regarder. C'est présenté d'une certaine façon et ça fait que ça crée un modèle. Donc pour beaucoup de jeunes aujourd'hui,
il est logique et normal de se sentir seul, d'avoir des pensées suicidaires, d'être dans un état dépressif. Mais pourquoi? Parce que c'est un modèle de comportement qui est créé justement dans les films, dans les séries et sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ça va être principalement par rapport aux influenceurs, influenceuses que chacun et chacune va suivre. Comprendre comment est-ce que les médias ont construit une identité au noir. Moi personnellement, j'ai eu le déclic vraiment quand j'étais en train de regarder un reportage avec mon papa. Il est important de remonter un petit peu dans le temps et de comprendre que les médias ont petit à petit installé et dépeint une image qui était biaisée des personnages en tout cas noirs et tout simplement des personnes noires, mais après ça c'est tout pays confondu, hein. C'est pas juste aux États-Unis et juste en France, c'est vraiment tout pays confondu. Après peut-être que c'est différent sur le continent africain étant donné que la majorité des personnes sur le continent africain sont noires. Men and black people in general are overrepresented in news as criminals. When I say overrepresented, that means they are shown as criminals more times than is accurate. The Mammy. You tell me who you want done, and I'll do the hell out of it. The Jezebel. Shut it up! You are such a big baby. And the Sapphire. Submissive, sexy, sassy. 3 stereotypes of black women that return to our screens over and over again. Dans les grosses productions qui étaient présentes du coup aux États-Unis, les médias ils ont vraiment dépeint une image biaisée et irréelle des Noirs. Ils ont donné une vision des choses et ils nous ont imposé une perception des choses qui a fait que nous voyons que parce que les médias nous imposent. Ça reste important pour nous tous de comprendre à l'ancienne et aujourd'hui. Ce sont des stéréotypes et surtout des principes et concepts racistes qui nous sont présentés. J'en viens maintenant à la partie la plus importante que je voulais vraiment vous présenter, c'est l'importance de la représentation. Pour nous qui sommes noirs, pour nous qui sommes jeunes noirs. Non pas là l'envie pour moi de privilégier qui que ce soit, mais quand t'es blanc, t'as pas spécialement besoin. Aujourd'hui, tu ressens pas spécialement le besoin de représentation parce que c'est toujours quelque chose qui a été dans la norme. Alors que l'importance de la représentation des Noirs, là par contre, c'est pas du tout dans la norme. Si on montre constamment un certain type de personne qui réussit dans les hautes sphères de la société, quand tu as constamment le même modèle de personne qui réussit, inconsciemment, dans ta tête, toi en tant que jeune homme noir par exemple, tu vas te limiter et tu vas dire non mais peut-être que moi je suis pas légitime à la réussite. Peut-être que moi je suis pas légitime à penser qu'un jour je peux finir dans les hautes sphères de la société. Encore pire quand t'es une femme noire. Quand t'es une jeune femme noire, t'as tellement pas de modèles qui vont être présentés dans les films que inconsciemment toi tu vas dire non mais de toute façon moi je peux pas atteindre ça, moi je peux pas aller là-bas, ou alors c'est pas un truc de noir de faire ça. Vous voyez cette phrase-là, c'est pas un truc de noir de faire ça, ou alors c'est un truc de blanc. Ça, en réalité, c'est une pensée limitante et on a l'impression que réellement, c'est qu'un truc de blanc. Mais pourquoi? Parce qu'on ne voit pas de personnes comme nous aller dans certaines sphères, aller dans certains milieux. Le manque de modèles, le manque de représentation fait que inconsciemment, après, nous qui en réalité ne sommes que consommateurs, et on peut se dire ouais mais moi je suis juste consommatrice, consommateur, je ne me fais pas influencer par ça. Automatiquement, on se dit non mais ça c'est un big no, c'est pas pour nous. La représentation, c'est nous qui la créons. Le souci quand Kerry James oublie de mettre des femmes noires, c'est que lui ça a beaucoup trop de symbolique par rapport à un Luc Besson. Parfois il faut pas attendre de production de personnes qui sont installées déjà depuis très longtemps à ce qu'ils puissent penser à représenter les Noirs, penser à représenter les minorités, entre plusieurs guillemets. Il ne faut pas que nous, on puisse penser que pour eux, c'est logique de se dire « Ah, il faut que je présente telle personne, il faut que je montre telle personne, il faut que je fasse telle personne et autres. » Parce que ça l'est pas. Tout simplement parce que c'est comme ça. Parfois, ça devient hypocrite. Et ça peut comme être le greenwashing aujourd'hui que les entreprises pratiquent. Il ne faut pas oublier que pour certains, être noir, ça reste une trend et c'est juste une passade. Donc il faut attendre de ces personnes-là de créer la représentation, mais bien au contraire, il faut que nous-mêmes, on puisse comprendre que c'est à nous de créer la représentation. J'encourage chacun d'entre nous à créer la représentation. Parce que personne, mais je dis bien personne ne le fera mieux que nous et surtout personne ne le fera à notre place. Je vais prendre l'exemple de Shonda Rhimes, celle qui a fait plein de séries blockbusters, mais dont How to Get Away with Murder. Ça fait énormément plaisir de voir une femme noire, avocate, et d'ailleurs il y a plusieurs personnes ici qui sont allées en droit à cause de cette série. Cette femme-là, Shonda, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé la représentation. Donc nous, ce qu'on doit comprendre en tant que jeune artiste, en tant que jeune étudiant, jeune étudiante, jeune musicien, jeune musicienne,
jeune peintre, jeune artiste, jeune photographe, jeune créatif. Bref, en tant que jeune, ce qu'on doit comprendre aujourd'hui et ce que je veux que chacun d'entre nous puisse comprendre, c'est que la représentation, c'est nous qui la créons. Va là où tu vois qu'il n'y a personne. Si tu vois qu'il n'y a personne aujourd'hui comme toi mais que tu as envie de faire, vas-y. Si tu vois qu'il n'y a personne en fac de droit, que ouais mais moi je suis la seule noire de ma classe, on est 2 noirs dans ma classe, c'est pas grave, continue. Force et honneur, parce que oui, ça demande de la force parfois d'être la seule personne noire, la seule personne de couleur, la seule personne issue d'un certain milieu, la seule personne avec des parents qui n'ont pas spécialement de revenus, mais soit cette personne-là qui représente au final pour les autres. Parce qu'au final, on représente, mais quand on représente, c'est pour les autres. On le fait certes pour nous, bien évidemment, mais on le fait aussi pour les autres. Moi, je le fais pour moi quand je me dis que vas-y, j'ai envie de faire YouTube et que sur mon YouTube, j'ai pas spécialement envie de parler de cheveux et de make-up, mais je le fais pour peut-être la petite qui, dans 5 ans, voudra se lancer sur YouTube, elle aura un modèle. Moi, j'ai eu des modèles. Sally, qui fait ses vidéos, elle était juriste à l'époque, et je regarde ses vidéos et je me dis, ouais, purée, possible. Il était, guys, impossible pour moi de finir cette vidéo, ou en tout cas d'aller vers la conclusion de cette vidéo, sans pour autant parler du cas en République démocratique du Congo. Le fait d'avoir eu les photos de profil rouge, le fait d'avoir eu le partage intense par les personnes, d'avoir eu les marches dernièrement, juste les gestes symboliques, comme on a pu le voir pendant le match de la CAN RDC Côte d'Ivoire, quand là tu as des images aussi fortes, parce qu'il faut pas oublier, ok, on peut se dire c'est juste du foot. On n'attend pas spécialement d'actes politiques de la part de joueurs de foot. On n'attend pas spécialement ça, tu vois. Mais quand tu vois des choses comme ça qui sont faites, tu comprends que ça a une réelle influence parce que ça permet de mettre en lumière un fait réel qui est en train de se passer, qui est en train d'être passé sous silence les médias classiques. Il y a eu les pépés rouges, il y a eu des reportages, il y a eu des témoignages, il y a eu des personnes sur TikTok aussi qui faisaient beaucoup de témoignages, qui racontaient un petit peu leur expérience. Tout ça, ça montre que déjà c'est possible pour nous de représenter et quelque chose qui est passé sous silence par les médias. Mais surtout, aujourd'hui, il y a de plus en plus de médias qui parlent de ce qui se passe au Congo. Pour petit à petit faire éclore le sujet. Bien évidemment, c'est bien plus profond que ça. Il y a d'autres réalités qui sont installées et présentes, mais ça montre qu'une fois qu'on prend la décision de stand pour ce que nous sommes en réalité et ce qui fait partie de nous, et surtout des causes qui sont importantes, ça montre que réellement on a un pouvoir. En tout cas, il y a un pouvoir dans la représentation. Bien évidemment, c'est plus profond que juste ce que nous on va partager. Il y a d'autres réalités dans lesquelles je vais pas rentrer parce que j'ai pas les connaissances déjà mais aussi parce que c'est pas le but de cette vidéo. Oui, ça met du temps, mais tout vient à point à celui qui sait attendre. Ou en tout cas, tout vient à point à celui qui sait être constant dans son taf. Tout vient à point à celui qui sait travailler pour lui. Les amis, on est déjà à la fin de cette vidéo. Et le message principal, en tout cas ce que j'ai vraiment envie que chacun puisse comprendre et retenir de cette vidéo, c'est créer la représentation que tu cherches. Créer ce dont tu as besoin. Tu vis certaines choses, tu vis certaines réalités et tu dis ouais mais il n'y a pas de représentation par rapport à ça. Deviens la représentation. Crée la représentation. Fais la représentation. Ok guys, c'est la fin de notre vidéo. On aura l'occasion d'avoir plein d'autres épisodes. Moi en tout cas j'ai déjà plein d'épisodes en tête. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des épisodes en particulier que vous voulez voir, s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, s'il y a des choses que vous voyez et trouvez pertinentes que vous souhaitez que je puisse aborder, n'hésitez pas à me les envoyer directement sur le compte Instagram le Milkaverse ou alors le compte TikTok. Ça va être cool. En tout cas, ça va être cool. On va faire du bon taf, on va faire du bon travail. On va taffer, s'informer, se documenter et utiliser tout ça pour aller de l'avant toujours. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!